Combien de temps encore Subaru pourra-t-elle produire des voitures exclusivement pour les fans? Profitez du son non dissimulé du Boxer, de la transmission intégrale symétrique, de la maniabilité et de la suspension à toute épreuve, et vous n'avez pas besoin du reste. En prenant 15 comme exemple, nous découvrirons si le fort cocktail Subarista est aromatisé avec une qualité banale. Seuls les muets ne se sont pas plaints à un moment donné du coût du crossover 15, qui est en fait une version surélevée de la berline Impreza. Inutile de dire que Subaru facture cher pour ses voitures loin d'être les plus confortables, et cela, hélas, est depuis longtemps devenu une tradition. Que propose l'entreprise en échange? Tout d'abord, le plaisir de conduire, et deuxièmement, quoi qu'on en dise, la fiabilité. Sans ces piliers, la petite mais fière Subaru serait morte depuis longtemps. Le crossover 15 est arrivé en Ukraine au tout début de 2012. Le modèle N n'était pas une révélation. Un regard différent sur la berline Impreza, enveloppée dans un plastique de protection et érigée à une hauteur de 220 mm au-dessus de la route. Subaru a traditionnellement laissé le moteur diesel aux Européens, en nous proposant seulement 2 boxers 4 essences à aspiration naturelle avec entraînement par chaîne de distribution, moteur de 1, 6 litres, FB1CB, et 2, 0 litres, FB20B. Sur le marché secondaire, les moteurs se trouvent à peu près à la même fréquence, mais les conducteurs de Subaru se plaignent encore davantage de l'unité de 2 litres. Malgré le fait que les deux moteurs soient assez fiables, le 2 litres a souvent été accusé d'être gourmand en huile, ce qui s'est déclaré avec éloquence au détour de 100 000 km. Le retrait d'1,5 litre, de remplacement en remplacement, était dans l'ordre des choses. Il est arrivé qu'une consommation d'huile élevée ait été observée plus tôt, après 40 000 km. Cependant, dans de tels cas, le fabricant a remplacé le bloc cylindre complet sous garantie, se plaignant de segments de piston de mauvaise qualité. Cependant, en 2014, l'unité a été modifiée et la question semble être considérée comme close. Peu de gens se sont plaints d'un bruit de cliquetis lors du démarrage d'un moteur froid et même après échauffement. Les mécaniciens blâment le mécanisme tendeur de chaîne, tout en soupçonnant en même temps la soupape AVCS, système de contrôle actif des soupapes, encore une fois les segments de piston et la chaîne de distribution elle-même. Les garants ont résolu ces problèmes en remplaçant l'unité. Parmi les transmissions, il y en avait 2. Une boîte de vitesse manuelle à 5 vitesses et un variateur à chaîne de la propre production de Subaru. L'entreprise est à juste titre fière de ce dernier, car sa fiabilité surpasse celle de nombreux analogues de ses concurrents. Le système de transmission intégrale diffère également selon le type de boîte de vitesse. Entraînement permanent 50/50 classique et fiable, avec différentiel central autobloquant et visco-accouplement, uniquement sur les versions manuelles. Cependant, le système actif torque distribution, ACT, installé sur la version CVT, qui transmet 60% de la puissance à l'avant et 40% aux roues arrière, ne suscite pas de plainte particulière. Mais certains propriétaires ont parfois des malentendus avec la suspension. Parmi leurs raisons figurent peut-être les propriétés omnivores de la suspension elle-même, qui provoquent un refus de conduire prudemment. Ainsi, après avoir oublié la permissivité, il est tout à fait possible de perdre des roulements de roues, des amortisseurs ou des bras de commande avant, sur des parcours de 50 à 80 000 km, qui sont tout à fait inoffensifs pour eux s'ils sont utilisés avec précaution. Ne soyez pas surpris si la crémaillère de direction cogne. Soit dit en passant, Subaru est au courant de ces bruits de cognement, mais ils essayent de ne pas les classer comme des dysfonctionnements, car ils n'ont pas de conséquences particulièrement critiques. Quant à la carrosserie, la marge de sécurité, Subaru ne lui suffisait pas. La 15 fait partie des voitures modernes dont la peinture laisse malheureusement beaucoup à désirer. La carrosserie, tout d'abord le capot, se couvre rapidement de copeaux, et le fer risque bien d'écraser un caillou volant sous les roues de la voiture qui précède. Le pare-brise n'est pas particulièrement solide non plus. Au fil du temps, des abrasions apparaissent dessus, dont la présence, ainsi que des éclats d'ailleurs lors de l'achat d'une voiture, vous pouvez juger de son passé prospère. Les rencontres avec des galets de verre entraînent souvent des fissures. Il n'est pas rare que le verre des phares anti-brouillard se fissure lorsqu'il est exposé à l'eau froide en cours de fonctionnement. L'intérieur de la voiture ne reçoit pas non plus de mots très chaleureux. Le mode économie règne ici. De nombreuses questions se posent concernant le plastique crépitant, les sièges et les matériaux de finition décoratifs. Comme nous nous y attendions, la Subaru 15 s'est avérée de la tête et des épaules au-dessus de nombreux concurrents européens en termes de fiabilité. Bien que parmi les concurrents asiatiques, il n'y en ait pas de moins forts. En matière de conduite et de plaisir, le 15 excelle. Les dysfonctionnements graves sont rares. Cependant, en termes d'équipement et de préservation de la présentation, le héros de notre aujourd'hui est loin d'être un champion.
Bien qu'il ne soit pas bon marché à entretenir, il est très prometteur sur le marché secondaire, en raison de la fiabilité des éléments de puissance. Les éventuelles pannes de suspension sont souvent provoquées non pas par la faiblesse des composants et leurs caractéristiques, mais par le style de conduite des propriétaires. La suspension est si omnivore qu'elle fait percevoir à tort le danger par de nombreux conducteurs de Subaru. Oubliant, ils arrêtent de ralentir devant les stands. Le résultat est évident. Des jambes de force qui fuient et des blocs silencieux déchirés. Une CVT avec un mode de conduite avec ESP désactivé ne convient pas à grand monde avec ses accélérations lentes. Cependant, si la voiture ne tremble pas pendant la conduite, et lorsqu'elle est au point mort, l'unité servira quand même une bonne quantité. Dans le même temps, il ne faut pas oublier que les patinages en tout-terrain et les conduites serrées sont préjudiciables au variateur. Et il aime les vidanges d'huile régulières, une fois tous les 45 000 km. Le capteur de niveau d'huile moteur peut s'allumer. Dans ce cas, le niveau réel sera normal. En règle générale, le redémarrage permet d'éteindre l'alarme. Si le capteur insiste, il est changé. Des difficultés de démarrage peuvent survenir après 50 000 à 70 000 km. Ceci est généralement imputé à un firmware incorrect de l'unité de commande du moteur. Le salon 15 suit la tendance de L, économie. Au fil du temps, le plastique commence à craquer et les éléments décoratifs peints s'usent. Certains se plaignent même de couvre-volants fissurés. Il n'est pas rare que les dossiers des sièges avant grincent. Le défaut est éliminé en renforçant le cadre. Le support latéral des sièges est détruit, le caoutchouc mousse à l'intérieur du siège se brise contre le châssis. En étudiant les avis des propriétaires, outre l'enthousiasme, on tombe également sur des appréciations sobres répertoriant des défauts mineurs. Beaucoup sont liés à l'électricité. Par exemple, en cas de fonctionnement peu clair de la climatisation. En d'autres termes, un 15 âgé de 3 à 5 ans, et avec un kilométrage de 80 à 120 000 km, ne sera pas sans problème. Une inspection des équipements est requise. Bonjour les amis, vous cherchez une voiture d'occasion, vous devez prêter attention au site web carm.pro. Carm.pro est grand catalogue de voitures, moteurs, boîtes de vitesse. Et le meilleur, c'est que vous pouvez trouver des informations sur les pannes de n'importe quelle pièce, complètement gratuit. Allez sur le site web carm.pro et découvrez tous les éventuels points faibles des voitures d'occasion.